La connais-tu? Beyoncé. La connais-tu? Cette femme est l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards, avec 35 trophées. Elle a aussi touché $1 million pour chanter devant la famille d'un dictateur libyen, avant de devoir précipitamment reverser cet argent aux victimes d'un séisme pour éteindre le scandale. Voici l'histoire de Beyoncé. Née en 1981 à Houston, au Texas, Beyoncé Giselle Knowles grandit dans une famille où la musique occupe toute la place. Son talent explose très jeune. Lors d'un spectacle scolaire, elle chante Imagine de John Lennon et remporte le concours haut la main. Mais avant la gloire, il y a d'abord un échec cuisant. Son tout premier groupe, alors composé de fillettes, participe à un télécrochet national et se plante complètement. Beyoncé connaît là son premier vrai échec professionnel, à un âge où d'autres jouent encore à la récréation. Pour transformer ce groupe en succès, son père démissionne de son travail de vendeur pour devenir manager à temps plein, mettant en place un véritable camp d'entraînement pour les fillettes. Le budget familial en prend un coup si sévère que ses parents doivent temporairement vivre dans des appartements séparés. Le groupe devient Destiny's Child et connaît son lot de tempêtes internes. 2 membres fondatrices, remplacées sans préavis, apprennent leur éviction en visionnant leur propre clip à la télévision. Un procès s'ensuit. Malgré ces tensions, Destiny's Child devient le groupe féminin le plus vendeur de tous les temps. En 2003, Beyoncé s'envole en solo avec Dangerously in Love, immédiat numéro 1 mondial. C'est à cette période qu'elle invente Sasha Fierce, son alter ego de scène, plus sensuelle, plus agressive, censée la libérer de toute inhibition sous les projecteurs. Elle confiera plus tard vivre littéralement des expériences hors de son corps lorsqu'elle l'incarne sur scène. Son ascension devient fulgurante. Première femme à remporter le prix d'artiste international aux American Music Awards, record de 6 Grammy Awards en une seule soirée, chanteuse de l'hymne national lors de l'investiture de Barack Obama en 2013. Mais dans l'ombre de ce triomphe, un scandale éclate en 2011. Des documents révélés par Wikileaks montrent que Beyoncé, comme plusieurs autres stars, a touché près d'$1 million pour chanter en privé devant la famille du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, lors d'une soirée du Nouvel An sur une île paradisiaque. Sous la pression publique, elle reverse discrètement cet argent à un fonds d'aide aux victimes du séisme en Haïti. Quelques semaines plus tard, coup de tonnerre familial. Son propre père, manager depuis le tout début de sa carrière, est écarté. Elle prend alors seule les rênes de son empire. En 2010, dans une interview, elle annonce publiquement avoir tué son alter ego Sasha Fierce, expliquant se sentir désormais suffisamment forte pour unifier les 2 facettes de sa personnalité en une seule. Sur le plan artistique, une nouvelle polémique frappe en 2011. Une chorégraphe belge l'accuse ouvertement d'avoir plagié intégralement ses créations pour un clip vidéo. Beyoncé finit par reconnaître publiquement s'être inspirée de son travail, sans jamais vraiment s'excuser du procédé. En 2013, elle s'affirme pour la première fois publiquement féministe, projetant le mot « féministe » en lettres géantes derrière elle lors d'une cérémonie télévisée mondiale. Mais cet engagement divise. Certaines figures intellectuelles féministes l'accusent d'hypersexualiser son image tout en prétendant défendre les femmes, la qualifiant même, un temps, de contre-productive pour cette cause. En 2016, elle sort Lemonade, un album que le monde entier interprète immédiatement comme une réponse directe à une infidélité de son mari Jay-Z, sans qu'elle ne confirme ni ne dément jamais publiquement cette lecture. La même année, elle dénonce ouvertement les violences policières racistes lors du Super Bowl, provoquant une vague de critiques de la part de certains syndicats de police américains. Un incident plus discret révèle aussi les tensions autour de son image. Une publicité pour L'Oréal, dévoilée avoir été retouchée numériquement pour éclaircir sa peau et changer la couleur naturelle de ses yeux, déclenche une controverse suffisamment sérieuse pour que la marque présente des excuses publiques. Malgré ces polémiques répétées, Beyoncé continue d'accumuler les records. En 2025, elle devient l'artiste la plus nommée de toute l'histoire des Grammy Awards, avec 99 nominations cumulées, et totalise plus de 350 millions de disques vendus dans le monde. De la fillette humiliée lors d'un télécrochet raté à l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammy, en passant par un scandale libyen soigneusement effacé, le parcours de Beyoncé reste bien plus complexe et bien plus stratégique que l'image lisse qu'on lui connaît aujourd'hui. Beyoncé n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.